Bonjour mes amis, c'est une petite vidéo réflexion, si je peux me permettre, concernant la stratégie qu'il faudrait adopter éventuellement pour faire céder ce pouvoir en place qui ne cédera jamais en faisant des débats télévisés, qui ne cédera jamais rien tant que vous faites des discussions, des marches pacifiques, etc. Alors, je ne suis pas en train d'appeler à faire des marches guerrières ou violentes, parce que si vous commencez à vous opposer aux forces de l'ordre, vous perdez aussi. Et c'est la subtilité et l'intelligence de ce système et de ce gouvernement, il faut le dire. Ils ont très bien joué avec les faiblesses potentielles de ce mouvement des Gilets jaunes. Et pour l'instant, vous êtes sur une voie de garage, il faut le dire, vous êtes sur une voie d'échec. Hein. Le peuple est sur une voie d'échec. Pourquoi? Parce que c'est le peuple tout entier qui est incarné dans les Gilets jaunes. Même chez ces crétins de foulard rouge, très certainement initiés par Barbier, là, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est quoi son prénom, Christophe Barbier, le pseudo-journaliste lécheur de pompe, avec son foulard rouge depuis le départ. Bon, bref, c'est du même niveau, et donc, mais tout le peuple, tous les peuples sont concernés par le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est une guerre des peuples contre un système oligarchique, voilà, plutocratie, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un système financier, bancaire, de parasites, voilà, et de psychopathes qui sont en réalité des gens qui nous pillent. Hein. Alors, comment vaincre un tel système? Aujourd'hui, en France, pour ne parler que de la France, ce système se cache, se protège derrière un seul rempart. Une seule chose protège le système aujourd'hui en France, je parle de la France, c'est les forces de l'ordre. Sans les forces de l'ordre, Macron serait déjà ou sous les verrous, ou en tout cas il serait déjà très loin, lui et sa clique. Or, les forces de l'ordre aujourd'hui sont vraiment le rempart à l'échec du système. Et donc, il ne sert à rien de s'affronter avec les forces de l'ordre parce que les forces de l'ordre font elles aussi partie du peuple et sont elles aussi instrumentalisées. Alors, donc que faire? Parce que vous avez été nombreux à me dire ouais mais si, alors du coup, s'il ne faut pas manifester pacifiquement et si on n'a pas le droit de manifester et finalement de se rebeller contre la police super violente, qu'est-ce qu'il faut faire? Et oui, le piège est là. Hein. Le piège c'est que le gouvernement a donné l'ordre aux forces de l'ordre de vous rentrer dans le chou en espérant une réponse violente de votre part. Pour pouvoir ensuite dire ah, les gilets jaunes sont violents, donc on arrête tout, interdiction de manifester, c'est la dictature, loi martiale ou je ne sais quoi, ou appelez-le comme vous voulez, et puis à partir de maintenant, interdiction de manifester, c'est fini, c'est la dictature. Ouais, ils n'attendent que ça. Hein. Donc ne tombez pas dans ce piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège de s'affronter avec les forces de l'ordre. Non. Alors, à mon avis, je dis bien à mon avis, parce que ça fait plusieurs jours que j'y réfléchis, que j'écoute un peu tout le monde à gauche, à droite. Je m'aperçois d'ailleurs que tout le monde est d'accord avec ce que je suis en train de dire, y compris Soral, y compris Rissen, y compris plein de gens qui analysent la situation assez froidement. Il y a même certains meneurs de Gilets jaunes qui se rendent compte qu'ils sont en train de perdre en fait systématiquement chaque parti. Alors, mis à part le fait que ces manifestations de Gilets jaunes, effectivement rapprochent le peuple et lui fait retrouver une certaine unité nationale, ce qui est très positif dans le soi, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Il y a du positif dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a rien à dire. Mais quand on me dit que c'est un mouvement révolutionnaire, non, on ne fait pas la révolution tous les samedis. Ça n'existe pas. Et on ne fait pas la révolution en disant à la police on va de là à là, de telle heure à telle heure, et puis on rentre chez nous. Ce n'est pas une révolution. Pour l'instant, c'est une manifestation, un mécontentement, qui espère des changements et qui espère que ça suffit pour faire changer le système, mais vous voyez bien que non. Le système se moque de vous et le système se range derrière les forces de l'ordre, s'appuie sur les forces de l'ordre, compte sur les forces de l'ordre pour qu'elles fassent régner leur ordre. Alors, pour terminer mon analyse, je pense qu'il faut trouver une stratégie de séduction de la police, des CRS, des forces de l'ordre en général, éventuellement de l'armée, et je pense que l'armée n'attend que ça, ils sont déjà de votre côté. Il faut trouver un système, il faut trouver... Alors je ne dis pas que moi j'ai toutes les solutions, j'ai
je réfléchis à ça. Il faut absolument trouver la solution de faire venir les forces de l'ordre du côté du peuple et donc des gilets jaunes. Voilà. Il faut trouver la clé qui va être le détonateur, qui va leur faire comprendre qu'il faut qu'ils viennent de votre côté, de notre côté, de nous le peuple. Alors, leur faire comprendre par peut-être des... Je sais pas, alors, lors des prochaines manifestations, peut-être y aller avec des banderoles qui appellent la police à rejoindre les gilets jaunes. Euh, Faites-leur des cadeaux, offrez-leur des trucs. Brossez-les dans le sens du poil, au contraire, au lieu de vous dire on va vous éclater, bande de fumier, brossez-les dans le sens du poil. Soyez sympa, soyez généreux, je ne sais pas, trouvez un truc. Alors peut-être laisser les femmes faire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la séduction. Et leur faire comprendre que vous n'êtes pas l'ennemi, vous n'êtes pas leur ennemi, parce que eux, pour l'instant, vous voient comme leur ennemi, puisqu'ils sont poussés, piqués au cul, hein, par le gouvernement, qui leur dit, ah, faut leur rentrer dedans, surtout vous laissez pas cette vermine faire, hein. Et eux, ils sont là, ah oui, oui, parce qu'ils sont un petit peu désinformés, hein. Non, je pense qu'il faut trouver une opération séduction police. Alors évidemment, il y en a déjà qui sont rangés du côté des... Je parle pas de cela, je parle de ceux qui font du zèle, hein. Alors je ne parle pas non plus des ordures qui ont déjà crevé des yeux avec le sourire jusqu'aux oreilles et qui seront jugés, hein. Ceux-là seront jugés. Ne croyez pas, si jamais il y en a quelques-uns qui écoutent ma vidéo par inadvertance, ne croyez surtout pas que vous allez vous en sortir comme ça. Vous serez jugés, vos exactions seront jugées. Mais mieux vaut tard que jamais pour s'arrêter de commettre des choses absolument affreuses contre le peuple que vous devriez défendre, au lieu de défendre un système qui est en train de piller vos concitoyens, hein, et de les massacrer grâce à vous. Non, il faut que les forces de l'ordre qui n'ont pas encore commis d'erreur, mais qui vous empêchent de manifester, qui vous lancent des gaz, qui sont assez violentes avec vous, mais n'ont pas encore commis l'irréparable, hein, il faut absolument arriver à les convaincre de vous rejoindre. C'est la seule solution. Sans les forces de l'ordre, ce système s'en va, s'effrite, disparaît. Voilà. C'est vraiment, la clé, elle est là, quoi. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Alors, bon, certes, j'ai pas non plus la vérité absolue, hein, mais vous savez que je fais partie quand même des gens qui réfléchissent un petit peu. J'ai tourné le problème dans tous les sens et je vous assure, je ne vois pas d'autre solution. Une aide extérieure, il n'y en aura pas. Une cour de justice extra-européenne ou européenne ou l'ONU qui interviendrait sur notre gouvernement pour leur dire qu'ils vont trop loin au niveau de la répression policière, ça n'arrivera pas. Ou ça peut arriver, mais dans quelques années, quand il y aura des jugements et que certains jugements seront rendus contre la police qui a fait des exactions inadmissibles. Mais ça ne sera pas demain matin. Donc dans l'immédiat et dans le futur proche, je ne vois pas d'autre solution que de dépouiller le gouvernement de son rempart contre le peuple en colère. Et ce rempart, c'est la police qui fait du zèle. C'est cette police, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux, ils sont armés, ils sont casqués, ils sont rembourrés, ils sont motivés à vous rentrer dedans. Eh bien écoutez, il faut arriver, moi je pense, à trouver le moyen de leur faire changer d'avis. Alors, vous êtes intelligent, vous avez de l'imagination, jusqu'à présent vous avez fait preuve d'adaptation, même si on n'a pas encore gagné de bataille, bravo quand même, vous avez fait preuve d'adaptation je trouve, et vous ferez preuve d'imagination créatrice. Il faut, moi je vous dis ce que je pense, si jamais certains d'entre vous m'écoutent, trouver un moyen de faire venir les flics de votre côté. Le jour où la police vient du côté des gilets jaunes, c'est terminé. Il n'y a plus besoin de manifester. C'est fini. Faites-leur comprendre que vous n'avez pas l'intention de rentrer à Matignon pour tuer les ministres, que vous n'avez pas l'intention de rentrer à l'Élysée pour couper la tête à Macron, que ce n'est pas du tout votre but, et que vous n'êtes pas hostile physiquement aux humains de ce gouvernement et de ce système. Non, vous voulez simplement que politiquement, ce système s'en aille. Et que ce système change, que ce système de pillage bancaire disparaisse. Que la France redevienne la France, qu'elle retrouve le contrôle de ses frontières, qu'elle maîtrise son immigration, qu'elle donne l'autorisation à la police de régler les problèmes dans les zones de non-droit, que l'on donne à la justice les moyens d'incarcérer les vrais délinquants de ce pays.
et ne pas de les relâcher systématiquement 4 fois par jour, même s'ils commettent des braquages, comme c'est le cas depuis des décennies, et la police est fatiguée, n'en peut plus de ça. Eh bien écoutez, expliquez-leur que vous, votre but, c'est ça, leur donner leur vrai rôle, qui est de faire régner l'ordre dans les régions de France où il n'y a plus d'ordre républicain, mais pas de s'en prendre à vous, parce que vous, tout ce que vous voulez, c'est que règne l'ordre républicain, mais pas que règne le pillage organisé, bancaire, d'une famille, pour ne pas citer que Rothschild, qui a une emprise totale sur notre banque française, notre banque de France, mais en plus sur nos gouvernements et nos médias, et notre justice, et notre police, parce qu'ils dirigent tout par les réseaux, hein, franc-maçonnique et j'en passe. Donc, il faut faire de l'information auprès de la police. Parlez-leur. Moi, je pense qu'aux prochaines manifestations, il faut essayer de leur parler tout simplement, d'aller vers eux, leur dire est-ce qu'on peut parler? On veut juste parler avec vous. Voilà. Et essayez, allez-y avec un portaphone et parlez-leur. Je pense que vraiment, il faut absolument arriver à ranger les forces de l'ordre du côté du peuple. Je n'ai pas d'autre solution. Moi, j'en ai pas d'autre. Parce que si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à faire ça, malheureusement, ça sera ou une impasse et un échec total du mouvement des Gilets jaunes qui s'essoufflera parce que faute de résultats, et puis ras-le-bol aussi de monter à Paris, de se faire éclater la tête dans les rues en toute impunité, de prendre des peines de prison ferme parce que c'est ce qui se passe en ce moment. En plus d'être massacré, vous prenez des peines de prison, des gardes à vue, des amendes et des trucs comme ça. Et donc, euh, soit ce mouvement va s'essouffler à cause de tout ça, soit ça va finir en montée de violence et il va y avoir un véritable affrontement avec les forces de l'ordre. Tout le monde sera blessé, tout le monde va perdre et ce système se régalera en se frottant les mains pour dire voilà, à partir de maintenant, c'est la loi martiale ou c'est l'état d'urgence ou tout ce que vous voulez et à partir de maintenant, c'est tout le monde est consigné chez lui, sinon c'est prison directe, c'est 20 000 € d'amende, c'est prélevé à la source sur vos revenus et c'est la merde. Et c'est la merde absolue. Absolue. Parce que le jour où il y aura ça, et que les forces de l'ordre continueront à servir encore ce système, eh ben, ils vont passer une répression encore plus dure derrière. Donc le truc à ne jamais faire. Voilà, donc opération séduction de la police, des forces de l'ordre. Moi je pense que c'est la meilleure alternative, et ça n'est que mon avis encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais encore une fois j'ai appelé pas mal de personnes à venir débattre avec moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, personne ne répond à mon appel parce que vous n'avez pas besoin de moi. Eh bien écoutez, voilà moi ma réflexion. Voilà. Regardez comme toute la classe politique est totalement vendue et corrompue au système. Marine Le Pen, qui devrait faire office de challenger et de contrepoids à ce gouvernement qui se comporte de manière absolument scandaleuse aux yeux du monde contre son propre peuple. Bon, écoutez, Marine Le Pen, elle dénonce même pas la violence policière. Regardez comme elle est tiède. Il y a que Mélenchon qui fait le cacou, qui fait le coq, mais en réalité, bon, c'est déjà mieux qu'elle. Mais bon, on sait très bien qui est Mélenchon. Personne ne se scandalise dans ce monde politique. Dupont-Aignan, je l'entends pas. Il y a vraiment personne qui bouge, personne qui moufte. Parce ils ont tous la trouille en réalité. Voilà. Donc, les forces de l'ordre, je sais que vous ne m'écoutez pas, donc je parle à ceux qui m'écoutent. Les Français, les Gilets jaunes, mettez toute votre énergie à faire comprendre aux forces de l'ordre qu'ils doivent venir de votre côté. Ne cherchez pas l'affrontement, ne cherchez pas la provocation. Expliquez-leur simplement gentiment, faites des cordons, tenez-vous par la main et parlez-leur. Expliquez-leur que vous ne voulez pas d'affrontement, vous êtes déterminé à vouloir faire changer la politique de ce pays et que quoi qu'il arrive, de toute façon, même si ça doit durer 5 ans, 10 ans, vous continuerez à paralyser le pays. Et donc, vous avez besoin des forces de l'ordre pour faire partir et faire démissionner tout à fait pacifiquement ce gouvernement. Et que vous avez tous à y gagner, surtout les forces de l'ordre aussi, qui pourront par la suite aussi faire leur travail correctement et être entendus et ne plus avoir non plus à elles aussi à se suicider toutes les semaines. Moi je pense que l'opération de séduction de la police est stratégiquement une étape très importante. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt pour une autre réflexion et un autre sujet. Merci beaucoup à vous.